gouvernement pour des réunions. Pourquoi autant de réunions avec des ministres? Eh bien pour deux raisons. D'abord, première raison, parce que c'est bien le Premier ministre et non le Président de la République qui est le chef du gouvernement, autrement dit c'est lui qui est en relation directe avec les ministres. La deuxième raison, et celle qui explique qu'il y ait autant de réunions en ce moment, c'est la déclaration de politique générale. Le 4 juillet, devant l'Assemblée nationale, Édouard Philippe prononcera un discours de politique générale qui vise à présenter les grandes orientations de la politique du gouvernement. À l'issue de ce discours, le Premier ministre engagera la responsabilité du gouvernement et les députés effectuent ce que l'on appelle un vote de confiance. Si la majorité des députés ne vote pas la confiance, le gouvernement est contraint de démissionner, mais cela n'arrivera pas le 4 juillet du fait de la large majorité En Marche. Tenez, justement, en sortant de son rendez-vous, j'ai pu poser la question du rôle des ministres dans la préparation de ce discours à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Vous venez de sortir d'un rendez-vous ici avec Édouard Philippe. On a vu aujourd'hui un certain nombre de ministres avoir ce rendez-vous avec le Premier ministre. Quel rôle est-ce que vous jouez personnellement dans la préparation du discours de politique générale d'Édouard Philippe? Le rôle il est très simple, c'est de présenter au Premier ministre quelles sont nos grandes orientations dans notre champ de compétences. Donc moi c'est l'économie et les finances. Dire au Premier ministre quelles sont les décisions que l'on compte prendre sur le secteur industriel, sur les PME, sur la construction de la zone euro, sur la transformation de la zone euro d'une zone monétaire en zone économique, puis après que ça puisse nourrir sa déclaration de politique générale. En débat, il y a des sujets sur lesquels il dit oui, ça... Je trouve que c'est très important, ça je trouve que c'est plutôt accessoire, ça il faut vraiment mettre le paquet dessus. Par exemple sur le sujet industriel qui me tient très à cœur, je pense qu'on peut encore creuser les propositions et avoir un cap encore plus ambitieux. Et donc c'est dans ces échanges-là que j'espère que nous aidons le Premier ministre à préparer son discours de politique générale. Alors, pendant la journée, j'ai pu rencontrer un certain nombre de conseillers de ce cabinet, l'idée étant de comprendre leur rôle au sein de Matignon. Voici leurs réponses. Si vous deviez présenter votre travail, comment est-ce que vous pourriez le présenter? On réunit les différents conseillers des ministres, on veille à ce que l'action soit cohérente et ce que les prises de position à l'international reflètent aussi les priorités de notre pays telles qu'elles ont été fixées par le Premier ministre sous l'autorité du Président de la République. Il y a une partie très importante qui est ce qu'on va appeler les arbitrages interministériels. Alors c'est quoi ce barbarisme? Eh bien tout simplement, chaque ministère est responsable d'un domaine de compétences et puis c'est à Matignon que revient la tâche d'arbitrer, de prendre des décisions lorsqu'elles concernent plusieurs ministères. Ça va être par exemple répartir les tâches, ça va être dire qui va être le leader dans un domaine pour préparer une décision, etc. Lorsqu'on est conseiller, est-ce qu'on vous demande seulement une expertise ou est-ce qu'il faut aussi exprimer son opinion? Évidemment, on est aussi là pour faire de la politique.